911, what's your emergency? Un appel terrifiant est passé au 911 au bout du fil. C'est une femme de 91 ans. Elle signale une agression sexuelle. Direction, les amis, la ville de Reddick, une petite ville de Floride située au nord-ouest d'Orlando. Reddick est d'ordinaire une ville assez tranquille. Elle ne compte que 450 habitants, tout le monde se connaît. Il y fait bon vivre, sauf que cet appel, passé le 9 juin 2024 au 911, va venir interrompre la tranquillité des habitants. Ce dimanche-là, aux petites heures du matin, une habitante contacte les secours pour signaler qu'elle a été agressée physiquement et sexuellement chez elle par un inconnu. Et détail sordide donc, cette femme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, est âgée de 91 ans. Imaginez à quel point elle est vulnérable. Une ambulance ainsi qu'une équipe de police est dépêchée sur les lieux. La victime raconte au détective qu'alors qu'elle dormait, elle a dans la nuit été réveillée par des bruits. En ouvrant les yeux, elle a vu une ombre dans l'embrasure de la porte de sa chambre. La personne s'est approchée lentement avant de se jeter sur elle. S'en est suivie une altercation. L'intrus a essayé d'étouffer les cris de la vieille dame avec un oreiller. La pauvre s'est débattue comme une lionne avant d'être frappée au visage à coups de poing. Elle lui a hurlé de la laisser tranquille, mais elle a sans mal été maîtrisée. Et parce qu'elle pensait que son heure était arrivée, elle s'était mise à prier. Elle n'avait de cesse de dire tout en essayant de se sauver des griffes de son agresseur. « Dieu, aide-moi s'il te plaît, aide-moi ». L'inconnu lui a ordonné de se taire, mais c'était mal connaître la combativité de sa victime. Elle a continué de se débattre jusqu'à se retrouver face contre terre au pied de son lit avec cet inconnu au-dessus d'elle. Et alors qu'elle se débattait, qu'elle priait, qu'elle suppliait son agresseur de la laisser tranquille, ce dernier a soulevé sa robe de chambre. Il a arraché sa culotte avant de la pénétrer digitalement et le supplice a duré 15 minutes. La pauvre a passé 15 minutes face contre terre à hurler et pleurer. L'inconnu lui disait de rester immobile pendant qu'il faisait sa sale affaire. Et toujours selon la victime, elle a eu l'impression qu'il ne devait pas être en érection. Malheureusement, comme tout s'est passé dans la pénombre, elle n'a pas pu le voir correctement, selon elle. Il s'est arrêté d'un coup, comme s'il prenait conscience de l'horreur de ses actes, à la suite de quoi il a pris la fuite. Et selon elle, il avait l'air hispanique. En pénétrant dans la chambre, les enquêteurs constatent des traces de lutte, il y a du sang partout. La pauvre femme, qui est très amochée, est emmenée à l'hôpital pour y être soignée. Son bras droit présente une grande ecchymose rouge-violette. Le côté droit de son visage est violacé et gonflé. Quant au reste de son visage, il est ensanglanté et parsemé de blessures et d'égratignures. L'enquête commence alors pour les policiers. Et pour commencer, en plus de fouiller la maison, ils décident de fouiller tout autour de la maison. Le suspect est peut-être toujours dans le coin, caché là quelque part. Il s'est aussi peut-être débarrassé de quelques affaires. Les voisins sont interrogés, personne n'a rien vu. Et la première chose qui va sauter aux yeux des enquêteurs, c'est qu'il n'y a aucune trace d'effraction. Et selon la victime, il est fort possible qu'elle ait oublié de verrouiller l'une de ses portes. Ceci explique donc peut-être cela. On va juste prendre du scotch, on va verrouiller la maison. Une fois qu'elle sera sortie, on va tout boucler. C'est notre scène de crime. J'ai des preuves qui arrivent. Il y a des chiens qui arrivent. Il y en a un qui arrive. Qui va à l'hôpital avec elle? Je m'en fiche du moment que quelqu'un y aille. Je veux dire, si tu lui parles, c'est bien, et peut-être qu'Alyssa devrait y aller, étant donné que c'est une femme. Ce serait plus confortable pour elle. Cette dame s'est écartée, n'est-ce pas? Ouais, avec le téléphone. Elle dit à la voisine avec le téléphone de s'écarter de notre chemin. C'est une affaire très, très sérieuse. Elle a vu une ombre s'approcher d'elle et tout d'un coup, il s'est mis à hurler sur elle. Elle est gravement blessée au visage. Elle a une grosse entaille au bras. Elle a 91 ans. Elle a dit que le type avait l'air hispanique. Il lui disait de rester immobile et il l'a pénétré avec ses doigts. Elle a dit qu'elle avait l'impression qu'il n'était pas en érection, mais qu'il essayait peut-être de l'être. Elle a dit que ça a duré environ 15 minutes. Hein, c'est elle? Ouais. Elle a dit qu'il n'a jamais enlevé son pantalon et que ça a duré 15-20 minutes.
Il n'y a rien quand on se promène dans la maison, il n'y a aucune preuve de sa chute ou quoi que ce soit. Mais tout ce qu'elle dit s'additionne. Tout est dans le lit. Il y a du sang partout sur son lit. Eh, t'as vu quelqu'un courir par ici? Pas dans ma cour. Je suis rentrée hier à 21h30 pour dîner. D'accord. Et je suis ressortie quand mon fils a dit qu'il avait vu toutes les voitures arriver ici. D'accord. Ton fils, il vit aussi ici? Hein? Ton fils, est-ce qu'il vit ici? Oui, mon fils vit ici. Ma fille et mon gendre viennent de Virginie occidentale. Ils sont venus en vacances ici. Ok. J'étais à l'arrière en train de travailler dans mon magasin, je suppose lorsque tout ça s'est passé. Mais j'ai entendu personne crier ou quoi que ce soit. Le linge de lit ainsi que les vêtements de la victime sont envoyés au laboratoire pour analyse. Par chance, l'un des voisins de la victime, un adolescent, vient à la rencontre des policiers, leur disant qu'un voisin avait, je cite, trouvé quelque chose en regardant les images de sa caméra de vidéosurveillance et qu'il voulait en parler au détective. Et le voisin en question, celui qui a les images de vidéosurveillance et qui n'a malheureusement rien vu, rien entendu, propose effectivement aux enquêteurs de leur donner les images captées par sa caméra de vidéosurveillance qui donne sur la rue qui conduit au domicile de la victime. Une aubaine pour les enquêteurs, alors qu'une équipe s'attelle à analyser les images, une autre poursuit tout au long de la journée les investigations. Les policiers vont des heures durant et sans relâche interroger un à un les voisins. Mais malgré les heures qui passent, comme il n'y a pas le début d'une petite piste et que l'affaire est particulièrement abjecte, vu le profil de la victime, les enquêteurs décident sans tarder d'offrir une récompense de 5 000 $ pour toute information menant à une arrestation. Le lieutenant Paul Bloom, porte-parole du bureau du shérif du comté de Marion, a déclaré, je cite, « Pour l'instant, nous ne savons pas si cet individu est une personne du coin. Tout ce que nous avons comme description, c'est qu'il s'agissait d'un homme, mais je ne connais ni son âge, ni sa taille, rien. La priorité, c'est maintenant d'étudier les images de la caméra de surveillance du voisin. Les enquêteurs remarquent la présence d'un homme, à peu près à l'heure des faits, un peu avant. Il est là, il semble faire un jogging, il va et vient, il a une attitude plutôt bizarre. La qualité des images est trop mauvaise pour pouvoir deviner son visage, mais par chance, sa tenue est assez reconnaissable. Il est vêtu d'un t-shirt floqué du logo NASA et d'un short de sport. Et cette tenue, elle va faire tilt dans l'esprit de plusieurs enquêteurs. Ils se souviennent que sur les lieux, au moment de leurs investigations, ils ont vu un voisin qui circulait à vélo et qui portait un t-shirt et un short similaires. Et l'un des enquêteurs se souvient bien de ce voisin. Il n'avait pas manqué de l'interroger, c'est un adolescent du quartier. Il lui avait indiqué être resté chez lui toute la nuit au moment du drame. Il n'avait selon lui pas mis les pieds dehors. Or, force est de constater qu'il a menti. Il est là, dehors, et il se promène. Et il s'agit d'un voisin âgé de seulement 14 ans, au visage poupin, un certain Jesse Stone, surnommé Randy John. Les enquêteurs se demandent pourquoi il a menti sur son emploi du temps. Généralement, ça n'annonce rien de bon. Intrigués, les enquêteurs s'en vont le jour même l'interroger à son domicile. Muni des images de la caméra de vidéosurveillance, il habite non loin de chez la victime, dans le même pâté de maison. Il est interrogé en présence de sa tutrice légale, en l'occurrence sa grand-mère. Et Jesse Stone nie être la personne sur les images. Il continue de maintenir que la nuit des faits, il était chez lui. Il porte pourtant, en ce moment même, comme la veille, exactement le même t-shirt floqué NASA. Les enquêteurs perplexes demandent à sa grand-mère l'autorisation de prélever sur lui des échantillons de salive, ce que la grand-mère accepte. Après tout, elle connaît son petit-fils, elle sait qu'il n'aurait jamais été capable de s'en prendre de la sorte à leur voisine, et rien n'échappe au regard acéré des enquêteurs qui remarquent que sur son t-shirt NASA, il y a une minuscule tache rouge. Un prélèvement est effectué et en attendant les résultats des analyses, qui peuvent prendre plusieurs jours, les enquêteurs s'en vont réinterroger la victime qui est toujours à l'hôpital. Ils lui demandent si elle connaît ce jeune homme. Réponse de la victime, oui, bien sûr, c'est son voisin. Les deux ont plusieurs fois échangé par le passé, notamment lorsque c'était un petit garçon. Alors oui, ça fait un moment qu'ils ne se sont pas parlé, mais elle est catégorique. Du peu qu'elle le connaisse, c'est un bon garçon, avec qui elle a toujours apprécié de discuter. Elle est catégorique, impossible que ce soit lui. À ce stade, les enquêteurs n'ont qu'une seule hâte, recevoir les résultats des analyses. Et c'est 8 jours après les faits qu'ils tombent enfin. L'ADN de Jesse Stone a été retrouvé sur la victime de 91 ans. Quant à la tache rouge sur son t-shirt NASA,
il s'agit bien du sang de la victime. Les enquêteurs ne disent rien à personne de leur découverte et s'en vont cueillir le jeune Jesse à son collège, pendant que d'autres s'en vont chercher sa tutrice afin que cette dernière puisse assister comme le veut la loi à son interrogatoire. Et lors d'un interrogatoire d'une telle importance, vous imaginez bien que rien n'est laissé au hasard. Des stratégies sont souvent mises en place. On connaît la stratégie par exemple du bad cop, good cop. Un policier joue le rôle du gentil et l'autre du méchant. Et tout ça, c'est pensé à l'avance. Et les stratégies mises en place par les policiers sont aussi diverses que variées et déterminées en fonction du profil de la personne interrogée. Et la première stratégie des enquêteurs, dans le cas de Jesse, c'est de le menotter à la sortie du collège, histoire de le sonner un peu, qu'il prenne conscience de la gravité des accusations. Puis une fois arrivé au commissariat, c'est de le laisser seul dans une pièce. Le but, c'est qu'il gamberge. Et bien sûr, tout ce temps, il est observé à la loupe par les enquêteurs. Donc, de un, ce qu'ils veulent, c'est de l'impressionner. A priori, c'est son talon d'Achille, puisqu'il est jeune, et donc facilement impressionnable. Et puis de le faire réfléchir. Et c'est après 2 heures qu'enfin sa grand-mère ne sera autorisée à le rejoindre. La voilà qui débarque, elle a l'air préoccupée. Quant à son petit-fils, il reste silencieux, et il évite même le plus possible de croiser son regard. Les deux sont laissés ensemble, mais rien n'en ressort. Jesse est mutique. C'est le moment, pour les enquêteurs, de commencer l'interrogatoire. Et il est important, vu le jeune âge du suspect et la nature horrifique des faits, de s'assurer qu'il est bien en capacité de comprendre ce qu'on lui dit. Jesse, je vais te poser quelques questions. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est juste pour m'aider à comprendre et pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Alors, est-ce que tu comprends la différence entre une vérité et un mensonge? Oui. Ok, alors dis-moi ce que la vérité signifie pour toi. La vérité, c'est ce qui s'est réellement passé. Donc, le but, c'est de savoir si Jesse sait faire la différence entre le bien et le mal. Ça élimine déjà certaines pathologies où le malade n'est pas en mesure de différencier les deux. Tu te souviens de cette nuit-là, quand je t'ai montré cette vidéo de toi en train de marcher? C'était samedi soir tard. Oui, tu te souviens de tout ce que t'as fait cette nuit-là? Ouais, j'arrivais pas à dormir, alors je me suis levée. Je suis allée dans la rue pour regarder les voitures qui revenaient d'un concert. Je les ai regardées. Je cherchais des véhicules modifiés, tunés, pendant un moment. Puis j'ai marché de l'autre côté de la rue pendant, je suppose, 1 heure avant de revenir chez moi. Puis Jesse Stone explique avoir croisé la victime quelques heures avant les faits, ce qui d'ailleurs a été confirmé par la victime. Elle était où? Elle était sur le porche, elle était assise dans son fauteuil devant la porte. Ok, je vois. Et c'était quand la dernière fois, avant ça, que tu l'as vue ou que tu lui as parlé? La dernière fois que je l'ai vue avant, c'était probablement environ, je dirais, 1 semaine et demie avant. Elle conduisait sur la route qui menait à l'église ou quelque chose comme ça. D'accord. Et elle s'est arrêtée, elle m'a dit bonjour très rapidement. Ok. Et puis tu te souviens de la dernière fois, quand on a parlé la première fois, et corrige-moi si je me trompe, que toi, quand t'étais plus jeune, t'avais l'habitude d'aller la voir et de lui parler assez souvent. Ouais, j'allais la voir et je lui parlais, je l'aidais. Elle t'a donc jamais demandé d'aide pour faire, je sais pas, des tâches ménagères, comme la lessive? Non. D'accord. Non, je l'ai déjà aidé avec la machine à laver, mais pas pour faire la lessive. C'est pas comme si t'avais jamais fait sa lessive avant. T'as déjà lavé les draps ou quelque chose comme ça? Non. T'as jamais fait de sieste dans l'une des chambres? Tu t'es jamais endormi, quelque chose comme ça là-bas? Non. J'ai jamais été ailleurs que dans le salon, la cuisine et la salle de bain. Ok. Eh bien, Randy John, je pense que tu sais probablement que je ne poserai pas cette question à moins que je n'ai une réelle raison de le faire. Ok? Alors je vais juste être honnête avec toi parce que j'ai l'impression que t'as pas été tout à fait honnête avec moi. Et je sais que ta mère, elle l'a été avec moi. Est-ce que ça va si je vous appelle Mamie? Oui, d'accord. Mais quand je suis venue te voir, je crois que c'était dimanche, que je t'ai posé des questions sur tes vêtements et la vidéo, je t'ai expliqué que je voulais ton ADN. Parce que je savais que tu étais déjà allé là-bas, parce que tu l'avais mentionné, tu nous l'avais dit. Tu nous avais dit que tu lui avais parlé ce jour-là. Donc je savais qu'il y aurait au moins des preuves de ta présence dans le Porsche. Ouais, c'est vrai? Alors je suis allée voir ta mère, et vous savez signer un formulaire de consentement, et on a pris ton ADN.
Donc on a envoyé ton ADN et le kit sexuel au département de l'application de la loi de Floride, qui fait des tests et ce genre de choses. Y a-t-il eu une raison quelconque pour que ton ADN soit sur ces vêtements? Oui, quand je lui ai dit au revoir, on s'est serrés dans les bras l'un de l'autre, comme un léger câlin. Eh bien, laisse-moi être un peu plus précis. Ton ADN était sur ses sous-vêtements. Quoi? Et donc, je veux que tu utilises vraiment ce temps-là pour être honnête avec moi sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Parce que je pense que nous savons ce qui s'est passé et je pense que ta mère sait ce qui s'est passé. Parce qu'elle a aussi écrit une liste des fois où tu es entré et sorti de la maison cette nuit-là. Et je pense que tu sais que tu serais probablement pas ici si on n'avait pas de bonnes raisons. Je vois pas. C'est pas une question de voir, Randy John. C'est la vérité. C'est impossible que mon ADN soit sur ces sous-vêtements. Écoute, petit, c'est ce qu'on aimerait penser aussi, mais ce genre de choses ne mentent pas. Et parfois, la vérité peut être dure. Et t'as l'air d'un très bon gars. T'as l'air d'avoir la tête sur les épaules. Tu établis des liens avec des personnes qui ont besoin d'aide. Tu sors et tu aides d'autres personnes. Il y a parfois des gens qui font des erreurs. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne que d'avoir fait une erreur. C'est le moment pour les enquêteurs de passer à la vitesse supérieure. Sont placés en face de Jessie des photos de la victime. On pense pas que t'avais l'intention de faire ce que t'as fait, mais on doit comprendre ce qui s'est passé, petit. Randy, je veux être claire avec toi. On sait ce qui s'est passé, mais je veux l'entendre de toi. Je veux entendre tes mots. Tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Je veux savoir pourquoi c'est arrivé. Randy, aide-nous à comprendre ça. Randy, Randy, regarde-moi une seconde. Tu as fait exactement la même chose quand je t'ai demandé si t'étais dans la rue et si tu te baladais dans la rue à 11 h ce soir-là. Et t'as fait tout ça. Finalement, t'as fini par l'admettre. Et là, je pense que c'est exactement la même chose. Je sais ce qui s'est passé. Et ça va pas t'aider que de pas nous dire la vérité sur ce qui s'est passé. Parce que, comme je l'ai dit, on sait ce qui s'est passé. Parce qu'on a ton ADN. Et c'est pas comme si on avait trouvé ton ADN sur un pull. C'est sur les sous-vêtements d'une femme âgée. À quoi tu penses? On met tout ici et tu regardes tout ça, d'accord, petit? Je sais que ça peut être un choc, mais à quoi penses-tu? Je suis trop confus. Qu'est-ce qui te trouble? J'étais même pas près de chez elle. J'étais de l'autre côté de la rue, 1 heure entière. J'étais partie. Oui, j'ai dit que j'étais partie pendant environ 1 heure. Madame, je sais pas si vous voulez avoir quelques minutes pour parler avec votre fils. Randy, mon petit, je veux que tu réfléchisses bien longuement à tout ce qui s'est passé. Hein, écoute. Plus que tout, je veux que tu me dises la vérité sur ce qui s'est passé. Parce que je sais que tu sais ce qui s'est passé. Je veux faire ça pour elle. Si elle est une personne aussi incroyable que tu le dis. Et je te crois parce que j'ai parlé avec elle. Ce qui compte, c'est de lui dire tout ça. Elle mérite de connaître la vérité, et tu le sais. Personnellement, je peux pas croire que t'aies fait une chose aussi horrible, Randy John.
Mais c'est horrible. Jamais je pourrais faire ça. C'est dur pour moi aussi. Vraiment dur de croire à tout ça. De croire que tu ferais une chose pareille. Je l'ai pas fait. Mais combien de fois on t'a pris en flagrant délit de mensonge? Je sais. C'est la raison pour laquelle t'es en restriction. C'est parce que tu dis pas la vérité sur certaines choses. Et cette femme mérite de savoir la vérité. Elle le mérite et tu le sais. Quoi? Ne dis pas quoi, Randy John. Y a pas de quoi. J'étais pas chez elle. Randy John, c'est de l'autre côté de la rue. Regarde-la. Regarde-la. Regarde son visage. C'est... Je sais pas. Je t'ai jamais vu blesser quelqu'un. Mais je veux blesser personne. Mais qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure de la nuit? Ça n'a aucun sens. Randy John, ça n'a aucun sens. Il y a 1 million de choses différentes que tu pourrais faire. T'as rien à faire dehors. Et tu sais que t'as rien à faire dehors. Je suis désolée, mais moi j'aime bien le plein air. Non, t'aimes pas le plein air. T'es plutôt du genre à rester assis devant la télé. Ouais, mais quand j'ai pas la télé, je suis dehors. Bah, je sais pas. J'espère et je prie pour que t'aies rien fait à cette femme. J'espère et je prie. J'espère et je prie que t'aies pas fait ça. Parce que c'est horrible. C'est un être humain. Et elle mérite la justice, elle le mérite. Si c'était arrivé à ta sœur, t'aurais fait quoi? Si tu sais quelque chose à ce sujet, Randy John, pour elle, au moins, si tu tiens à elle, dis la vérité. Dis la vérité. On a déjà vécu ce genre de situation où tu as déjà menti. En plus, tu jures. Randy John, t'as déjà menti sur plein de choses. Pour l'instant, tout se passe comme prévu pour les enquêteurs. La grand-mère a rempli, sans le savoir, son rôle, et c'est de convaincre son petit-fils de parler. Et l'étape d'après, comme Jesse a l'air de petit à petit baisser sa garde, eh bien c'est de le confronter seul à seul. Et donc cette fois, les enquêteurs font sortir sa grand-mère. Leur but, faire croire à Jesse que ce qui s'est passé la nuit du drame, c'est des choses qui arrivent. Que mal agir ne fait pas de nous une mauvaise personne. Traduction, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il faut dédramatiser les choses afin que le jeune puisse se confier. Je suis venue et j'ai parlé à ta mère. Et elle a dit que... Je veux dire, t'as 14 ans, c'est ça? Je pense que chaque jeune de 14 ans a une petite idée sur ce à quoi ressemble une femme. Des choses comme ça. Et j'ai entendu dire que t'explorais un peu la nudité et la pornographie. Le truc, c'est que ta mère n'a aucune raison de me mentir. Et tu n'as aucune raison de me mentir à ce sujet non plus. C'est tout à fait normal. Alors, j'ai entendu dire que tu prenais le téléphone de ton grand-père et tu regardais ce genre de contenu. Non, je le fais pas sur le téléphone de grand-père. J'ai pas pu le faire. Et je pouvais pas le faire. Je suis ici parce qu'il apprend tout. Est-ce que c'est vrai que tu regardais? J'ai pas pu le faire. Je pense que le détective Hardigan a essayé de te faire comprendre que c'est tout à fait normal de vouloir en savoir plus sur ces choses. Surtout pour quelqu'un qui semble vraiment se soucier de cette femme. Et puis peut-être que tu voulais juste comprendre comment c'était. Eh bien, je sais pas. Peut-être que tu allais là-bas et que tu t'attendais pas à ce qu'elle soit réveillée. Et que donc t'as paniqué. Et t'as paniqué. Parce que c'est à quoi ça ressemble. C'est... Oh, merde. Et puis peut-être que tu t'es précipité sur elle. Peut-être que tu voulais juste la sonner. Et que tu pensais pas que tu lui ferais autant de mal. Et puis t'es sorti de là. Parce qu'on a essayé de comprendre, Randy John. Comme l'a dit le détective Hardigan, on est presque certain de ce qui s'est passé.
Mais ce qu'on essaye de comprendre, c'est si Randy John est le genre de mec qui entre par effraction dans les maisons des gens avec des haches et les découpe en morceaux et qui les abandonne et qui les tue. Est-ce que c'est ce genre de mec ou est-ce que Randy John a juste fait une erreur? Est-ce qu'il est entré dans une maison et qui s'attendait à ce que cette femme de 91 ans soit en train de dormir et puis peut-être que les choses vont tout simplement mal tourner? Parce que le truc c'est que les gens paniquent et les gens font des choses qu'ils ne veulent pas faire et ils paniquent. Ça te dérange si je lis d'autres trucs? Non? Alors, c'est quand que t'as commencé à regarder des vidéos porno? Mon ami m'en a montré quand j'avais 10 ans. 10 ans? Tu regardes ça depuis que t'as 10 ans? Souvent, ouais. Ok. Et à quelle fréquence tu regardais tout ça avant qu'on te restreigne? Une ou deux fois par semaine? Ok. Et quel genre de trucs tu regardais? Est-ce que tu regardais des photos? Est-ce que tu regardais des vidéos? Je mélangeais les deux. Un mélange des deux, ok. Et sur quel site t'allais? Les sites sont bipés. D'accord, et tu tapais ça sur Google? Oui, c'est le site web que mon ami m'a montré. Ok. Finalement, Jessie va passer aux aveux, mais une loi en Floride interdit de diffuser les images des aveux quand la personne incriminée est mineure. Jessie a finalement avoué s'être introduit au domicile de la victime par l'une des portes restées ouvertes. C'était dans les alentours de minuit. Il a commencé par s'installer dans le salon de la victime où il a tranquillement regardé des contenus pour adultes sur l'iPad de la victime avant d'aller 15 minutes avant minuit, selon ses dires, dans la chambre de la victime. Selon lui, il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit réveillée, il a paniqué, ce qui l'a conduit à l'attaquer. Quant à la suite, vous la connaissez. Après son arrestation, Jesse Jones a été remis au département de la justice pour mineurs, bien qu'il ait d'abord plaidé non coupable. Il a ensuite changé d'avis. Il a été inculpé en tant qu'adulte d'un chef d'accusation d'agression sexuelle par une personne de moins de 18 ans sur une victime de plus de 12 ans et de cambriolage d'une habitation avec voie de fait. Et si on connaît l'identité de Jesse, malgré son jeune âge, c'est qu'il sera jugé comme un adulte à cause de la gravité des faits. Le shérif Woods a déclaré, je cite, « J'ai dit à tout le monde la semaine dernière que nous retrouverions la personne responsable, et on l'a fait. Je suis très fière du travail acharné que mes détectives et mon équipe médico-légale ont accompli sur cette affaire pour parvenir à une clôture rapide. Ce type de violence inimaginable me choque, et toujours après toutes mes années passées dans les forces de l'ordre, c'était un choc qu'un individu puisse commettre un tel acte sur une personne de 91 ans. Et c'est vraiment troublant quand on voit le jeune âge de la personne arrêtée. Bien que je sois fermement convaincue qu'il devrait être tenu responsable de son crime, en tant que père, ma compassion va à sa famille. J'espère que son arrestation permettra de lui apporter de l'aide pour empêcher qu'il n'agisse de nouveau de cette manière. Voilà, vous connaissez donc l'histoire de Jesse. Et beaucoup d'Américains se sont posé la question suivante, est-ce que Jesse est né, entre guillemets, criminel ou est-ce qu'il est devenu? Voilà, c'est vraiment sur les forums le débat qui faisait rage au moment de la médiatisation des faits. Et j'ai trouvé deux commentaires assez pertinents, je vais vous les lire. Le premier est le suivant. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de contrôle et de domination. Les jeunes de 14 ans ont probablement plus de mal à dominer les adultes plus forts. Il est donc logique de cibler les personnes vulnérables de son point de vue à lui. C'est dingue, mais il y a quand même toute une logique interne. Voilà. J'ai bien aimé ce commentaire. Et j'ai trouvé un autre commentaire assez pertinent, je vais vous le lire. Cela montre que pour les violeurs, ce n'est pas une question d'attirance physique. C'est pas non plus ce que peut porter la personne, ou si elle est attirante ou non. C'est une question de pouvoir. Il s'agit pour les violeurs de se sentir puissants et de contrôler une personne de la pire façon possible. Voilà, sachez que j'ai cherché à avoir plus d'informations sur la vie et le passé de Jesse pour essayer de trouver des éléments concernant son enfance qui auraient été susceptibles d'apporter un début d'explication. Parce que c'est pas anodin, par exemple, qu'il soit sous la tutelle de sa grand-mère et non de sa mère. Au moment où j'ai écrit le sujet, je n'ai rien trouvé. Mais comme je savais que le procès allait avoir lieu le 7 février 2025, j'ai mis le sujet de côté pour y revenir plus tard. À mon sens, un sujet n'est pas complet si on ne connaît rien de l'accusé. Parce qu'encore une fois, on trouve des fois un début d'explication dans l'histoire de la personne. Et effectivement, on en a appris un peu plus lors de son procès sur sa personnalité et sa vie.
Lors de son procès, son avocat a indiqué qu'il avait eu une enfance difficile, qu'il souffrait de dépression et de TDAH, troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il a été élevé par sa grand-mère paternelle, n'a jamais eu de figure paternelle et était accro depuis pas mal de temps à la pornographie. Il n'avait, selon son avocat, aucun antécédent criminel et son avocat a rajouté que, je cite, « son cerveau était loin d'être complètement développé ». Et il faudra probablement attendre encore 10 ans avant qu'il le soit complètement. Donc là, vous voyez, son avocat, il jouait sur l'immaturité de son client et le fait qu'effectivement, un cerveau n'arrive à maturité. Il me semble que c'est aux alentours de 25 ans, je crois, ou 21 ans, quelque part par là. Son avocat a déclaré que son client était réinsérable dans la société et qu'il aurait besoin d'un traitement psychologique et sexuel particulier. Il a ainsi recommandé qu'il soit placé sous la justice des mineurs. Il a également demandé au tribunal de faire preuve de clémence quant au prononcé de sa condamnation, puisque c'est là sa première arrestation. Il a dit, je cite, « Il doit y avoir une punition, mais il faut aussi qu'il soit, d'une certaine manière, possible pour lui d'être réhabilité, soigné. Et ça, il ne l'aura pas dans le système pénitentiaire de l'État en tant que délinquant sexuel. Mais en gros, punissez-le, mais pas trop, quoi. Et puis surtout, soignez-le. Voilà, le laissez pas dans une espèce de centre de détention pour mineurs où il se passera rien. Et puis, si possible, évitez les centres de détention pour mineurs un peu trop violents. » La juge Lisa Hernon a quant à elle déclaré, je cite, « Ces actes sont scandaleux et la victime, dans ce cas, a de la chance d'être en vie. Je vais le condamner à une peine de prison suivie d'une longue période de probation pour délinquance sexuelle. Monsieur Stone, c'est malheureux pour vous, pour la victime et pour vous deux familles. Jesse Stone a été condamné à 25 ans de prison pour avoir battu et violé une femme de 91 ans. Rappelons qu'il a été jugé comme un adulte. Cette peine de 25 ans de prison sera suivie d'une peine de probation de 30 ans. Il sera donc inscrit au fichier des délinquants sexuels et il devra suivre des cours de gestion de la colère. Et aux dernières nouvelles, Jesse avait 30 jours pour faire appel de la décision. Voilà, que rajouter de plus ? Le procureur avait déclaré lors du procès que la victime était, je cite, une femme qui ne lui a montré que de la gentillesse et de l'amour tout au long du temps où il vivait avec elle dans le quartier. Elle le considérait même comme un ami. Quant à son avocat, il a déclaré que Jesse était rongé par les remords. Voilà. Est-ce que Jesse sera réhabilitable ? C'est la grande question. Il y a des agresseurs qui peuvent être soignés et donc réhabilités, mais il y en a d'autres non, qui sont d'une certaine manière ou par définition incurables et qui ne pourront jamais être réinsérés dans la société sans représenter un danger pour autrui. Concernant Jesse, allez savoir. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker si vous avez apprécié notre travail. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.